Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux installer des plugins dans Final Cut Pro. Donc on va faire un exemple, je vais te montrer étape par étape comment l'installer, aussi les différents types de plugins, les extensions, ainsi que comment enlever un plugin, un effet ou une transition que tu as mise dans Final Cut Pro. Allez, c'est parti. Donc pour ce tuto, je vais me rendre sur Motion VFX. Je vais cliquer dans la catégorie Final Cut Pro et je vais mettre, ici on va mettre par exemple juste gratuit pour l'exemple, prix 0 à 0. Et donc là on a différents packs. Donc on va cliquer par exemple sur celui-là, Get It Free, Go to Cart. Donc je peux soit l'acheter ou alors en prendre un autre. Donc là je vais juste prendre un plugin gratuit pour cette vidéo. Donc je vais prendre un M Motion Blur de Motion VFX. Je vais dans Get It Free, je vais l'acheter, j'accepte les conditions. J'en ai pris quelques-uns de plugins, maintenant je vais aller dans payer. Donc maintenant je vais pouvoir les télécharger et ils vont apparaître dans le dossier des téléchargements. On attend un petit peu comme d'habitude. Ok, donc maintenant ce que je vais faire c'est mettre M Motion Blur. Donc on peut voir qu'ici M Light Diffuse et M Light Plugin je les avais déjà installés. Donc je vais aller dans M Multiverse par exemple, je vais mettre installé. Là on peut voir que M Multiverse est en train d'être installé. Maintenant je me rends dans Final Cut Pro à nouveau et on peut voir que M Multiverse s'est rajouté avec succès à ma vidéo. Et donc maintenant je vais te montrer un peu le dossier spécifique si tu télécharges un plugin sur internet. Là on peut voir ça s'est fait automatiquement en l'occurrence avec Final Cut, mais je vais te montrer le dossier qui va contenir finalement toutes ces vidéos. Donc maintenant je vais me rendre dans le dossier vidéo. Donc sur mon disque dur interne, tu peux voir que j'ai un dossier Motion Templates. Et donc ce dossier Motion Templates, si je clique dessus et que je vais mettre lire les informations, on peut voir que le dossier il a un nom .localized. Toi si tu crées un dossier Motion Templates et qui n'a pas ce .localized, localisé, Final Cut Pro ne va tout simplement pas reconnaître ce Motion Templates, ce dossier comme un dossier valide dans lequel il va aller puiser des informations. Donc ici on a le .localisé, c'est parfait. Et ce point localisé, il se retrouve finalement dans tous les sous-dossiers. Et que tu vas dans lire les informations, tu peux voir aussi que j'ai le point parfaitement bien. Et après, donc j'ai effets, générateur, titre, transition et composition. Si je vais dans les effets, on peut voir que j'ai plein d'effets. Donc admettons M Light Diffuse, je clique dessus. Comme tu peux voir ici, j'ai un dossier média, seulement une image PNG. Et ici, j'ai un point MOEF. Donc ce point MOEF, ça fait référence aux effets. Donc admettons que tu télécharges un plugin d'internet et tu sais pas dans quelle catégorie tu le mets, tu vas voir l'extension et ça va te donner des infos. Point MOEF, c'est pour les effets. Ensuite, pour les générateurs, on a point MOTN. Pour les titres, on a point MOTI. Et pour les transitions, on a .motn. Différentes extensions qui correspondent à chacune à des catégories bien distinctes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est retourner dans Final Cut Pro. Et j'avais aussi un petit truc à te dire, c'est que par exemple, c'est important de voir cette extension-là quand tu télécharges ton plugin parce que parfois, des plugins comme Motion Blur, les Motion Blur, ils se mettent dans le dossier des titres parce qu'ils vont être ajoutés à ta vidéo comme un adjustment layer, comme un calque que tu vas placer de la même manière qu'un titre. Or, c'est un effet techniquement que tu rajoutes à ta vidéo. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment ton effet, ton titre, ta transition dans la bonne catégorie pour qu'ensuite il apparaisse dans Final Cut Pro et qu'il soit lu de la meilleure des manières. Donc maintenant, je vais me rendre dans un des effets ou une des transitions par exemple. Si je clique par exemple sur cette transition là, je peux aller dans voir dans Finder et tu vas simplement voir le dossier .moef relatif à la transition ou à l'effet que tu as choisi. Donc par exemple là, si je supprime ce dossier là, et ben ça va simplement supprimer l'effet ou la transition directement dans Final Cut. Donc ça c'était la dernière chose que je voulais te dire à propos des effets et des transitions, des générateurs des titres. Tu vas simplement dans le dossier Motion Templates à l'endroit où ton effet, transition, titre ou générateur se trouve et tu peux le supprimer et après ça se mettra à jour dans Final Cut. Donc n'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo, si ça t'a aidé un peu à comprendre comment tu peux télécharger des templates, des plugins finalement d'internet et les rajouter à Final Cut. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!